Hello les gens, je suis très content de vous retrouver, nouveau vlog aujourd'hui. Bon, j'essaye un nouvel objectif. Bon, celui-ci est de moins bonne qualité, mais il est stabilisé. Donc j'espère que ce sera un peu mieux pour les plans, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte sur le dernier vlog que ça bougeait beaucoup. Donc voilà, le temps que je me procure un stabilisateur, je vais essayer de vlogger avec celui-ci, ce sera plus agréable. Enfin bref, aujourd'hui l'idée c'est que je rejoigne des potes en fait sur un spot que je connais pas non plus, un peu comme la dernière fois, sauf que là du coup c'est des ruines abandonnées. Je connais pas tout le monde non plus, donc ça va être l'occasion de faire de nouvelles rencontres, voir de nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir. L'objectif c'est de kiffer, là aujourd'hui il fait beau aussi, il fait 24 degrés, je suis super content. J'ai 1 heure de route environ, donc je vous retrouve juste après, et puis écoutez, j'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Bon voilà, je viens tout juste d'arriver. Bon, je sais pas du tout comment on accède au spot. Du coup, je vais passer un petit coup de fil à un ami, comme on dit. Et puis voilà, je vais les rejoindre juste après. J'ai vu le spot, mais du coup, je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont garés, etc. Là, je suis sur un parking privé, je vais peut-être pas rester ici. Salut. Tu viens voler aussi? Ouais. Ok, je connais pas le spot. Tu t'es garé où, toi? Bon voilà, je viens d'arriver du coup, je suis tombé à la rencontre de Jules qui va voler avec nous, que je ne connais pas, mais du coup c'est bien, vu que je savais pas où c'était et lui non plus, du coup on s'est un peu coordonné pour pouvoir retrouver le spot quoi. Et du coup, je vous montre, c'est une ruine d'un château apparemment, et ça a l'air bien stylé. Oh la vache! Le petit passage exigu là, oh la vache! Salut! On va faire une petite reco là du spot qui a l'air ouf. Par contre faut pas cracher quoi. Ah, je vois plus rien. Putain, mais ça me casse les couilles. Bon là il y a Sip qui a perdu son quad, enfin il a perdu le signal vidéo. Du coup on essaie de retrouver son quad mais on l'entend pas biper. Par là je peux grimper. Ah, c'est des gamines de 14 ans réussi à grimper. J'ai quand même réussi à grimper. Ah ouais, ça grimpe par là. Oh, le serpent. Un serpent marron clair avec des genres de losanges marron. What? Ouais. Il est vivant? Ramène l'appel. Il est vivant? Oui, il est rentré dans la trousse, c'est bon. Mais il est petit, t'es comme ça. Ah oui. Regardez-moi cette galère. Donc vous avez tout récupéré? Ah, tout. Nickel? On a cru que la GoPro était perdue parce qu'on a entendu parler de GoPro. Ouais. Il n'avait pas dessus, il n'avait pas mise. Ouais. Ok. Ah. Bon, je me suis rendu compte que j'avais pas de plan pour faire une transition à ce moment-là. Donc pour vous résumer un peu le truc, ils sont revenus au bout d'un quart d'heure avec le drone et on a pu reprendre notre petite vie tranquille. J'ai donc enchaîné avec mon premier vol, je vous laisse avec quelques images, j'espère que ça vous plaira.
Bon, j'ai fait ma première lipo, ça s'est bien passé. Le spot est vraiment cool. Par contre, c'est assez technique et ça fait peur quand même. J'ai peur de le coincer. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gros cons. Pas du tout. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est clair. C'est quoi ton truc là? C'est tes commandes. C'est old school. Quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour. T'as une puce sous ton quad, une puce NFC, tu tournes ta fréquence, ton truc. Ah, C'est à l'ancienne, c'est ce qu'on utilisait en course avant. énorme. C'est pas du tout jeune comme système. Ok, boomer. Non, je rigole. Bon alors là, Sip il a perdu son bêta. On va essayer de le retrouver. Tu sais où t'es? Ah oui, derrière. Il est pas perdu. Est-ce qu'il a un beeper? Il en a. Ah. Il est pas perdu, il est posé un peu brutalement. J'avais un doute, mais en fait c'est de l'autre côté du mur. Ah merde. On va mettre un coup de turtle. Ah. Ce que vous entendez, ce turtle magnifique. C'est signe de vie. Ah bah il est là-bas. Putain, il est dans les ronces. Putain, il y a un trou, il est tombé dans le trou. Dedans. Oh non. Oh, il est en bas. C'est quoi ce trou? Ah, c'est aussi ça, le drone FPV. Bon, vous devez pas me voir là, mais c'est aussi perdre son drone dans des endroits pourris. C'est plus souvent ça que voler d'ailleurs. C'est clair. Surtout quand tu fais du bando. Quand tu fais de la raid, tu vois. Sauf si t'es une flippette comme moi que tu voles safe. Putain, c'est profond là-dedans. Ah, c'est profond hein. Il y a un chiotte dans le fond. Sérieux? C'est les toilettes du roi ici. Là on a une séquence escalade, une séquence spéléo. Franchement c'est plutôt complet hein. T'es bien là-dedans dans ton petit trou là? Je suis à la fraîche, je suis bien. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube aussi. C'est quoi, c'est Sip FPV, c'est ça? Ouais, c'est très original. On boit de la bière, on fait du bando, de la race. C'est ça. Du long range à pied. Ah, oh, aussi de la spéléo, comme vous pouvez le voir. De l'escalade, de la spéléo. On va dans l'eau aussi des fois. Oh, c'est bien cool. Je vous refais une petite transition pour vous mettre dans le contexte. Je posais quelques questions à Jules qui vient tout juste de changer de système de transmission vidéo, le Sharkbite. Ce que vous voyez à l'écran, c'est justement des enregistrements de ce système qui est le concurrent direct de DJI. La particularité de ces systèmes, c'est qu'ils sont capables de transmettre de la HD directement dans les lunettes et c'est une petite révolution très récente dans le milieu du FPV. Alors du coup le Sharkbite, qu'est-ce que C'est bien, c'est bien. Ça vaut une bonne analogique. La latence, je la sens pas. C'est proche de l'analogique, on va dire, le mode de transmission, Ouais. je crois. Mais donc, un peu mieux. Un ouais. petit peu mieux. L'avantage c'est qu'on peut utiliser ça avec n'importe quoi. Ouais. Et ça c'est un peu le souhait, c'est moins fermé qu'un masque DJI. Ouais. Puis surtout ça prend pas beaucoup de place dans la stack. C'est là. C'est ça là. Juste à l'arrière, le 500 mW. Mais ça chauffe pas mal par contre. Ouais. Pour le DJI, je sais pas. Le Vista ça chauffe beaucoup aussi. Ouais. Mais il y a le des boîtier. sécurités qui font que du coup s'il chauffe trop il coupe. Bah là c'est pareil, a priori une sécurité, si jamais il chauffe trop, il Ouais. baisse la puissance automatiquement. Ok. Et en termes de portée, est-ce que tu penses que c'est aussi bien On ou va plus moins loin bien que l'analogique. Ah ouais. Un petit peu, ouais. D'accord. Mais on est sur des puissances plus importantes aussi. D'accord. Je sais pas, faudrait comparer exactement, mettre 200 mW sur les deux et puis Ouais. voir ce que ça donne. Non mais là Là, tu je voles sais en 25 parce que t'es dans la législation. C'est ça, toujours. En fait, toujours. Moi je voulais pas trop rentrer dans les gros masques avec tout le système qui allait avec, Ouais. être coincé par le système DJI, donc je trouve que là c'est une solution un peu chère quand même, parce qu'on arrive, quand il faut acheter le VTX plus la caméra, bah, finalement ça revient au prix des émetteurs du DJI. Ouais. Oui ça Plus, revient à peu près au même. Plus du récepteur. Après, l'argument de c'est moins fermé que DJI, ça je l'entends, mais en même temps sur les masques DJI tu peux quand même rajouter l'émetteur analogique et au final avoir un Et mix. pouvoir, mélanger entre tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà, soit on prend l'option Ouais. de revendre le matériel pour passer à autre chose, Il n'y a rien de branché. soit on passe directement. Ouais. Là j'ai juste eu à rajouter le récepteur et puis c'est parti. Ouais. Tout en pouvant conserver l'analogique. Ça c'est l'avantage, pouvoir garder ses lunettes. Au final, ça fait un investissement Un peu en dessous au départ. un peu en dessous si on a déjà des lunettes analogiques. Quoi. Après partir sur ce système
quand on n'a rien, c'est uniquement pour l'avantage de se dire que c'est ouvert et que du coup dans quelques années, ça se trouve, c'est même sûr qu'ils vont sortir un truc encore mieux. Il y aura forcément. Et De toute façon, ça a toujours été le cas. oui, ça a toujours été le cas. Et après, est-ce qu'ils seront en avance sur DJI? Ça, j'en suis moins sûr parce que DJI, ça fait quand même longtemps qu'ils sont dans les drones. Ils ont de l'avance quand même. là-dessus. Ils ont beaucoup d'avance, je pense. Ouais. Après, on verra ce qui se fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir des systèmes comme ça, je trouve. Changer. Ouais, Bah, qui c'est changent. bon, au moins on a le choix. Ouais, c'est clair. Ok, bah merci. La session, là, tout le monde remballe. C'était une bonne session. Ouais, super session. Cool. Super sympa. Hein. Carrément, ouais. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une super session. Moi, j'ai adoré de voir les copains, tout ça, et puis de découvrir un nouveau spot. Moi, j'adore. C'est vrai que c'est chouette, ça, le FPV. Ça fait voyager un petit peu, et puis ça permet de se retrouver entre potes et profiter un peu de lieux exceptionnels comme ça. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, prochain vlog. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Et à la prochaine. Ciao.